Bienvenue pour toutes celles et tous ceux qui sont restés pour ce séminaire. Vous avez bien fait de rester parce que cette année, l'idée du séminaire, c'est justement de vous donner des compléments par rapport au cours qui ne peut pas, évidemment, quand on parle des origines, c'est sans fin, donc il y a beaucoup de choses auxquelles il faudrait penser. Et donc j'ai invité au fur et à mesure des collègues, assyriologues, biblistes, néo-testamentaires et d'autres, qui vont en fait donner leur éclairage par rapport à ce sujet. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Laura Battini, qui est chercheuse au CNRS. On travaille dans la même UMR, donc on se connaît bien. Et je les remercie d'avoir accepté de parler de la théomachie. Donc, Laura est archéologue, mais elle s'intéresse aussi à l'histoire de l'art, à la guerre, à l'architecture, à beaucoup de thèmes qui sont évidemment aussi des thèmes qui sont liés un peu à ce cours. Elle édite aussi une revue qui s'appelle H-Shark. Et elle a un blog qu'est-ce qu'il faut dire, de commentaires sur des nouveautés archéologiques et d'autres, et puis parfois aussi toutes sortes de choses. Donc vous pouvez, ça s'appelle comment le blog? Tu peux te le rappeler? C'est à la fin, la dernière diapo, je fais la pub pour mon blog. Ça s'appelle La Société humaine de Proche-Orient. Vous pouvez aller sur Digit-Orient. Sur Digit-Orient, vous trouvez toutes les informations sur Laura. Elle vient de terminer son HDR et elle a déjà écrit des livres sur l'espace domestique en Mésopotamie, sur la Syrie et puis les déesses mères. Je ne sais pas si c'est sorti, les déesses mères. Non, pas encore. Pas encore, mais ça va pas tarder. Et donc, ça fera aussi un lien avec le séminaire la semaine prochaine qui sera plutôt consacré aux femmes. Donc, mais aujourd'hui, on parlera de la théomachie aux origines du monde. La théomachie comme phase cosmogonique dans la pensée mésopotamienne. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes de nouveau dans la même situation que la semaine dernière, à savoir à 18h il y a une leçon inaugurale, donc nous ne devons pas trop tarder pour faciliter un tout petit peu la vie à Francesco, que je remercie beaucoup, parce qu'aujourd'hui les régisseurs ne chôment pas, ils chôment rarement, mais surtout le jeudi. Donc c'est pour cela, Laura, à la fin, elle vous donnera son mail, et si vous avez des questions, vous pouvez la contacter directement de cette manière-là. Voilà, un grand merci encore une fois, Laura, d'avoir accepté de nous parler, et je te donne la parole. Merci beaucoup Thomas, merci Hervé aussi, et merci à tous les publics d'être là pour m'écouter. Voilà, vous avez déjà vu la dernière fois ma collègue Nelly Ziegler qui vous a parlé de la Mésopotamie, des mythes des créations, notamment la Tramasis et l'Enuma Elish. Et vous avez aussi vu l'Égypte avant, donc je pense que là aussi vous avez dû voir cette conception unitaire et binaire aussi de la création, avec une terre et un ciel qui sont unis et puis séparés. Mais en Égypte, la terre est masculin et Djeb est masculin, et c'est la voûte céleste qui est en revanche féminin. Et en Mésopotamie aussi, en Grèce, c'est en revanche les principes féminins et la terre, et les principes masculins et les ciels. Ça, c'est intéressant de voir ces rapports entre différentes cultures pour justement voir une certaine constance dans les questions, dans les réponses à des questions que tous les hommes se posent et toutes les civilisations se sont posées sur leur être au monde et sur la création du monde. Aujourd'hui, donc, on va continuer sur la Mésopotamie et je vais parler d'une phase qui, disons, est un peu successive à celle dont Nelly vous a parlé, c'est-à-dire la théomachie. C'est un mot qui vient donc de la tradition grecque. Théos, les dieux, et makos, c'est la guerre, les combats. Et cette définition signifie une guerre des dieux entre eux.
Ça peut prendre différents types de formes, différentes manières cette bataille peut se présenter de plusieurs manières. Soit c'est une bataille une partie des dieux contre une autre partie des dieux. Normalement, c'est l'ancienne génération contre la nouvelle. Là, c'est intéressant de voir justement la conception de l'évolution et aussi les conflits entre les générations. Et sinon, ça peut être aussi le cas d'un dieu unique principal qui combat contre un être qui peut être un serpent, un dragon, etc. Dans plusieurs traditions, ça peut être un monstre différent. Notons que la théomachie est présente dans plusieurs traditions aussi. Elle n'est pas seulement attestée en Mésopotamie, elle est présente, si vous avez connaissance de la Grèce, vous pensez à la titanomachie ou à la gigantomachie, et vous savez comment aussi la gigantomachie est tellement représentée en Grèce. Donc aussi, l'image que vous voyez, c'est une représentation d'époque romaine. Pourquoi je suis intéressée à cette phase de la création? Je trouve que, d'abord, c'est très intéressant de voir la violence, le thème de la violence, et donc la théomachie est une forme de violence, disons, suprême. Et vu que la violence est légitime entre les dieux, elle légitime aussi la violence entre les humains. Et puis aussi pour justement voir l'évolution, voir la pensée mésopotamienne sur l'évolution. Et aussi pour voir les rapports entre les différentes cultures, que j'essaierai de faire un tout petit peu. Voilà ici effectivement les plans de ces cours. D'abord, j'ai présenterai la théomachie dans les textes mésopotamiens et puis dans l'iconographie. Et puis aussi, je tirerai quelques conclusions finales en citant aussi des traditions différentes si on a les temps. C'est aussi pour ça que les thèmes de la titanomachie m'intéressent, c'est parce qu'on a pour une fois, ce qui n'est pas souvent le cas, une représentation figurée et aussi une documentation textuelle. Ce qui est intéressant de voir est donc les différences et les similitudes entre les deux expressions. Et puis, c'est toute la question des rapports entre texte et image dont je vais juste un peu parler, mais on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui. La titanomachie, c'est aussi une phase un peu angoissante pour les hommes, parce que c'est les moments dans lesquels les cosmos actuels peuvent être remis en cause par justement les guerres des dieux. Et donc forcément, c'est une phase de passage seulement. La théomachie en Mésopotamie se présente surtout, et elle est surtout citée par les Enuma Elish, donc l'ouvrage qui est un des ouvrages, une des compositions les plus complètes et les plus complexes et une des dernières de la littérature mésopotamienne, et aussi dans un texte de Sennacherib. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir. Probablement, il y en a d'autres. On a une grande partie des textes qui sont découverts mais qui ne sont pas encore traduits. Donc, il est possible qu'on trouvera d'autres informations. Et aussi, les fouilles ont repris, surtout en Mésopotamie. Donc, on pourra retrouver sûrement d'autres types de textes. L'Enuma Elish est... Ici, vous voyez une tablette qui est conservée au British Museum. C'est la tablette numéro 3. L'Enuma Elish, effectivement, est un poème mythologique qui
est composé de 1100 vers, 1100 lignes à peu près, et il est écrit sur 7 tablettes. Chaque tablette donc comprend à peu près 150 vers, 150 lignes, pardon. La datation, ça pourrait être les débuts donc de l'écriture, probablement c'est sous Nabucodonosor Ier, mais les premières tablettes, les plus anciennes tablettes qu'on a datent du IXe siècle. Ils ont été retrouvés à Ashur. On a retrouvé cette composition un peu partout. On l'a retrouvée aussi naturellement dans la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, donc dans le nord de la Syrie. On l'a retrouvée aussi dans le sud de la Mésopotamie, à Sippar aussi, à Kish, et même à Sultan Tepe, donc en Turquie. C'est un ouvrage qui a marqué beaucoup les gens, pas seulement de son époque, mais aussi jusqu'à une dizaine de siècles plus tard. Effectivement, elle a continué à être copiée et recopiée, et exceptionnellement, c'est le seul ouvrage pour lequel les copistes n'ont jamais changé de mots, et même toutes les tablettes sont exactement les mêmes dans toutes les copies qu'on a retrouvées. Donc, ce qui a permis aussi de restaurer presque la totalité de l'ouvrage, même s'il y a quelques cassures ici et là. Mais l'essence générale, même dans les cassures, l'essence générale est plus ou moins compris. Et je disais, cette œuvre a continué à être copiée encore après la chute de l'Empire néo-babylonien par les Perses. Et jusqu'à la dernière citation, on la retrouve avec Damasios au 5e siècle après Jésus-Christ, qui est un philosophe néoplatonicien qui en fait un résumé bien plus détaillé que celui qui avait fait Bérouz et bien plus précis, comme on verra par la suite. Cet ouvrage est aussi, comme la Tramsis et l'épopée des rats, un ouvrage qui est assez complexe par rapport aux autres mythes qu'on a, parce que la question fondamentale est différente, est une question plus essentielle, et qui est justement la création de l'univers, ou la Tramsis, la création aussi, les destins de l'homme. Donc, cet ouvrage a marqué vraiment les esprits et a continué à être copié dans les temps. Donc, la théomachie est citée, disons, 2 fois dans les Numelish, c'est-à-dire il y a 2 théomachies, même si en général on cite surtout la dernière, celle dans laquelle Marduk attaque et tue Tiamtu, mais il y a aussi une phase précédente dans laquelle Ea tue son père, tue son grand-père ou arrière-grand-père, donc Apsu. J'ai oublié de vous parler un peu de quoi s'agit-il de l'Enuma Elish. L'Enuma Elish, lorsqu'il a un nom, de l'incipit de l'ouvrage, effectivement raconte la création des dieux, la création de l'homme et la création de l'univers, les 3 au même moment, et est un ouvrage qui exalte la figure de Marduk. C'est pour ça qu'on la date vers Nabucodonosor Ier, donc vers la fin des 1100 avant Jésus-Christ, parce qu'avant Marduk, la figure de Marduk n'est pas vraiment dominante. L'ouvrage commence donc avec Apsu qui est obsédé par les bruits qui font ses enfants, sa progéniture, enfants, petits-enfants, etc. Il va voir Tiamtu, sa femme, et lui dit qu'il a pris la décision de tuer toute la progéniture. Tiamtu n'est pas d'accord, mais les vizirs
Moumou, le vizir d'Apsu, accepte et donc les plans pourtant est connu par la progéniture qui essaye de se révolter. D'abord, il y a de la surprise, donc les dieux bougent dans tous les sens. Après, un peu l'effroi, tout le monde se fige. Et à la fin, c'est Ea, qui est décrit en termes très élogieux, qui attaque et qui tue Apsu avec la magie, en cédant de la magie. Ensuite, Tiamtu n'est pas d'accord de la situation. Elle est aussi influencée par d'autres dieux et elle commence à méditer de lutter contre les autres dieux, sa progéniture. Et c'est à ce moment-là qu'elle crée des monstres terribles et après, il y a la guerre, il y a la lutte, surtout entre Marduk et Tiamtu, et Marduk gagne la victoire. Comme ça, ils établissent la terre, les ciels, ils établissent aussi les temps, la division du temps, ils donnent aux dieux leurs occupations, et donc, à la fin, il reçoit les 50 noms. Et donner un nom à Mésopotamie est quelque chose d'essentiel, ce n'est pas seulement anodin, signifie vraiment que la personne ait ses noms. Il y a une sorte de... la chose nommée existe, donc donner ces 50 noms, c'est donner des qualités incroyables à cette divinité. Donc la Théomachie, je vous disais, elle est... la première théomachie, elle est attestée dans la première tablette. On va lire. Apsu, ayant ouvert sa bouche, haussa la voix et dit à Tiamtu, leur conduite m'est désagréable. Les jours, je ne repose pas. La nuit, je ne dors pas. Je veux les réduire à rien, abolir leur activité afin de rétablir le silence et pour que nous puissions dormir. Entendant cela, Tiamtu, courroucé, vociféra contre son époux. Pourquoi nous-mêmes détruirions-nous ce que nous avons fait? Leur conduite était fort désagréable. Patientons avec bienveillance. Donc, ensuite, Moumou, le vizir d'Apsu, est d'accord avec son maître. Probablement, c'est ici une allusion à un texte littéraire d'époque médio-babylonienne connu comme les dialogues du pessimiste, dans lesquels, effectivement, les maîtres prennent une décision et son esclave les félicite, puis le maître prend la décision contraire, l'esclave les félicite, etc., etc. Je pense qu'il y a aussi ici une allusion littéraire. Donc, la progéniture d'Apsu et des Tiamtu viennent à savoir les plans d'Apsu et les dieux ne savent pas quoi faire et c'est Ea qui commence à intervenir. Je lis du texte. Supérieurement intelligent, expérimenté, subtil, Ea qui comprend tout, agença un projet contre Apsu. Ayant récité contre lui son charme le plus fort, il les mit au repos. Les sommeils envahit Apsu, qui dormit béatement. Quand il eut endormi Apsu, qui fut envahi des sommeils, et quand Moumou, le vizir, lui aussi fut trop hébété pour se révolter, Ea détacha les bandeaux frontales d'Apsu et lui ôta sa couronne. Il confisqua son éclat surnaturel et s'en revêtit lui-même. L'éclat est le signe de la divinité par excellence. Une fois que... Puis, ayant terrassé Apsu, il les mit à mort et enferma Moumou. Il établit alors sa demeure sur Apsu. Une fois qu'il a immobilisé et terrassé ses malveillants et remporté son triomphe sur ses adversaires et mis ses appartements sur Apsu, il se reposa dans le plus grand calme. Il appela ses palais Apsu et y mit les salles de cérémonie. Là, il établit sa chambre nuptiale, où, avec Damkina, son épouse, séja en majesté. Dans ces sanctuaires au destin,
cette chapelle au sort fut pour créer les plus intelligents, les sages des dieux, les seigneurs. Au milieu de l'Apsu, Marduk fut mis au monde. Marduk, donc vous voyez déjà comment les termes sont élogieux pour définir Ea, supérieurement intelligent, expérimenté, subtil, qu'il comprend tout. Et aussi, tout de suite après, il y a toute une série de descriptions de Marduk, donc j'ai mis quelques-unes, pas toutes. Là aussi, Marduk est encore plus doué que son père. Marduk était rempli d'une vitalité formidable, sa nature était débordante, son regard fulgurant. Il était homme fait de naissance, en pleine force dès l'origine. En les voyant, Anu, son grand-père, se réjouissait et s'éclairait et avait le cœur plein d'aise. Donc la première théomachie est, disons, un assassinat, pas vraiment une lutte d'Ea contre son grand-père. Vraiment, une théomachie, on peut l'appeler la suivante, celle qui est décrite dans la tablette 4, mais qui est déjà préannoncée depuis la tablette 1. Donc, Marduk s'amuse avec les 4 vents que son grand-père lui a donnés et avec la tempête. Cela engendre des bruits et de nouveau, Tiamtu est dérangé. Cela troubla Tiamtu. Donc, je reprends le texte. Ainsi troublé, Tiamtu, nuit et jour, s'agitait et ses enfants divins s'agitaient. Donc là aussi, ils comparaissent de nouveau d'autres enfants divins qui sont pas ceux d'Ea et Marduk. Ayant donc machiné du mal dans leur esprit, eux-mêmes s'adressèrent à Tiamtu, leur mère. Lorsqu'on a mis à mort ton époux, Apsu, tu ne l'as pas assisté, tu es restée muette. Et maintenant, à nous ayant produit ces 4 vents terribles, ton intérieur est grandement troublé et nous ne dormons plus. De nouveau, cette idée que le sommeil ne vient pas et que ça dérange et ça donne la justification. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Ça donne la justification donc des faire des pensées au pire et des pensées à la bataille et à tuer les gens. Apsu, ton époux, n'est plus en toi, ni Mumu qui fut enchaîné. Tu restes donc seul. N'es-tu pas notre mère, et te voici agité en grand trouble. Et nous, qui ne reposons pas, tu ne nous aimes donc plus. Ôte-nous ces jougs sans relâche pour que nous dormions. Mets-toi debout contre eux, tire vengeance d'eau, réduis-les en néant, fais-les des fantômes. Lorsque Tiamtu entendit ces paroles, elle fut d'accord. Puisque vous-même l'avez décidé ensemble, fabriquons des tempêtes. Or, d'autres dieux étaient venus et avaient conçu du mal contre les dieux leur progéniture. Dressés en cercle autour de Tiamtu, furibonds, complotant sans relâche, nuit et jour, s'époussant au combat, trépignant, enragés, ils tirent un conseil pour machiner la guerre. La mère abîme, Tiamtu, qui avait tout formé, s'accumula des armes irrésistibles. Elle mit au monde des dragons géants, aux dents pointues et aux crocs impitoyables, donc elle emplit les corps divins en guise de sang. Elle créa des monstres féroces qu'elle revêtit d'épouvante. Elle créa encore des hydres, des dragons formidables, des monstres marins, des lions colossaux, des molosses enragés, des hommes scorpions, des monstres agressifs, des hommes poissons, des bisons gigantesques. Tous brandissaient des armes impitoyables. Ils n'avaient pas peur au combat, ils étaient irrésistibles. Donc, vous voyez dans cette deuxième partie l'accumulation des termes négatifs
furibonds, complotant sans relâche, les monstres féroces, impitoyables, enragés, agressifs, irrésistibles. Donc, la description des armes dont se dote Tiamat est une description qui n'est pas conforme à la réalité, disons. Elle se dote des monstres qui l'accompagnent, plusieurs types différents. En revanche, on verra par la suite, Marduk, lui, il se dotera d'armes plus normales. Donc, dans cette alternance aussi des types d'armes, il y a disons, un aspect, un jugement négatif qui est fait des Tiamat. Naturellement, tous ces monstres qu'elle a créés sont armés, mais fait redouter les pires aux dieux à la jeune génération des dieux, commandée par Ea, et donc tous les dieux refusent d'aller combattre. C'est seulement Marduk qui se propose, mais qui en échange veut être reconnu par les conseils des dieux comme un roi. Marduk se prépare comme ça à la bataille. Il commence à prendre des armes qui sont traditionnelles pour l'époque. Donc, il se dote d'un chariot qui est tiré par 4 chevaux. Les noms de ces chevaux est aussi indicatif quand même de la puissance du dieu. Un s'appelle l'impitoyable, l'autre les tueurs, un autre court vite et l'autre les volants. Mais c'est quand même dans la tactique des guerres de l'époque. Il a aussi un carquois, donc un arc, et une masse d'armes. La masse d'armes, on la verra dans les sceaux, c'est aussi une arme typique et on en a trouvé à toutes les époques. Mais il se dote aussi d'armes assez spéciales, comme ils sont les filets et aussi les 4 vents et la tempête. Et enfin, Marduk s'approche des Tiamat et il commence à discuter avec elle. Il la fait enrager et plutôt que l'armée des Tiamat attaque Marduk, c'est Marduk et Tiamat qui commencent un combat singulier. Donc c'est un combat individuel. Je lis. Tiamat et Marduk, les sages des dieux, s'en mêlèrent à l'empoignade et se joignirent au corps à corps. Mais Marduk, ayant déployé son filet, enveloppe Tiamat, puis lâcha contre elle vent mauvais. Et lorsque Tiamat eut ouvert la bouche pour l'avaler, il engouffra vent mauvais pour l'empêcher de fermer ses lèvres. Ainsi, tous les vents en furie lui remplirent la panse, si bien que son corps fut gonflé et sa gueule large ouverte. Alors Marduk lança sa flèche et lui déchira la panse. Il lui trancha les corps par les milieux, il lui ouvrit les ventres. Ainsi triompha-t-il d'elle, l'exterminant. Puis jeta à terre son cadavre et s'y dressa dessus. Donc là, c'est les piétinements de l'ennemi, même déjà mort. C'est une tradition iconographique classique en Mésopotamie qui commence depuis les 3e millénaires jusqu'au 1er millénaire à l'époque néo-syrienne. Lorsque Marduk mit à mort Tiamat, ses troupes se disloquèrent et les dieux, alliés, effrayés et tremblants, rebroussèrent les chemins et décampèrent pour sauver la vie. Mais ils étaient encerclés de toutes parts, sans possibilité de s'échapper. Marduk les encercla donc et brisa leurs armes. Jetés au filet, immobilisés au piège, pleins de gémissements, ils subirent le châtiment de Marduk et furent détenus en prison. Les 11 créatures diaboliques que Tiamat avait créées, il leur mit des cordonniers et leur enchaîna les bras. Là aussi, la cordonnie est un motif iconographique qui se trouve assez fréquemment en Mésopotamie. Et en dépit de leur bellicosité, il les foula aux pieds.
Enfin, Kingu, qui avait été appelé à les combattre, il les terrassa et en fit un dieu mort. Ces récits appellent plusieurs ouvrages qui sont connus au moins depuis le 3e millénaire. Ici, c'est une stèle des Sargons d'Akkad, dans lesquels on voit les filets qui contiennent les ennemis. À côté, vous avez la stèle des vautours du 3e millénaire, un peu plus tardif, un peu plus ancienne que la stèle des Sargons. Donc, elle est datée à peu près du 2600-2500 avant Jésus-Christ. Et là aussi, on voit les filets qui est tenu par les dieux avec les ennemis dedans. Aussi les combats individuels dans lesquels Marduk et Tiantu se trouvent confrontés est un thème classique dans l'iconographie. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. J'ai mis juste quelques exemples ici. Par exemple, à l'époque akkadienne, c'est la stèle des Rimouches. Et dans les sceaux aussi, on voit souvent ces motifs d'un combat individuel, comme on va aller voir par la suite. L'autre motif, les piétinements de l'ennemi, est aussi représenté sur toute une série de documents, des monuments, et on les trouve. C'est un élément, c'est un motif pour indiquer la victoire, mais aussi pour réduire l'ennemi à rien. On les trouve sur la stèle des Naram-Sin, ici en bas. Je ne sais pas si vous voyez ici en bas. Voilà. Et puis, on les trouve sur beaucoup des monuments qui ont été sculptés dans les roches à la frontière, dans les montagnes, directement sur les montagnes, et qui probablement marquaient la frontière à ne pas passer, justement pour ne pas incourir dans des guerres. Et on trouve ces motifs jusqu'à l'époque sassanide. Donc il est très difficile de dater ces reliefs rupestres, mais certains datent de l'époque de la fin du 3e, début du 2e millénaire. Et aussi, tout en haut, ici, voilà, vous avez un sceau dans lequel la divinité terrasse et piétine ses ennemis. Donc c'est vraiment un motif très caractéristique. Je vous avais parlé des Damachus, les philosophes néoplatoniciens d'Athènes. Au 5e siècle, il écrit vers 480 après Jésus-Christ, des apories et leurs solutions concernant les premiers principes. Et donc, il faut penser que Damachus, il vit 15 siècles après la première écriture des l'Enuma Elish. Et ça, c'est juste pour vous démontrer combien cet ouvrage a eu un impact important. Damachus, il écrit « Entre les barbares, les Babyloniens semblent n'avoir 10 mots d'un principe unique de l'univers. Il en suppose 2, Taute, Tiantu, et Apason, Apsu, faisant de ces derniers l'époux de celle-là, qu'ils appellent la mère des dieux. 2 étaient nés un enfant unique, Mumis. Ici, ça serait les Mumos, c'est les vizirs d'Apsu, mais bon, que j'imagine avoir représenté le monde intelligible. Issus des mêmes parents, une autre génération avait suivi, Daché et Dachos, puis une troisième, Kisaré et Assaros, qui donne naissance au trio Anos, Ilinos et Aos, donc Anu, Enlil et Ea. Aos et Doché, Damkina, mirent au monde un fils appelé Bel, donc Marduk, et c'est lui qui fut les démiurges. Donc vous voyez comment cette œuvre a vraiment eu beaucoup de succès et a été souvenue jusqu'à 15 siècles plus tard.
L'autre texte qui parle d'une théomachie est le texte de Sennacherib, mais il n'est pas très... si, il est très connu, mais on ne les cite pas souvent lorsqu'on parle des théomachies. C'est la description qu'il fait de la porte du temple du Nouvel An à Achour. Donc ces textes, désolé, j'ai pris la seule traduction que j'avais sous la main, mais que j'avais disponible, mais c'est une ancienne version. Qu'est-ce qu'il dit? Achour est sur un char. Donc Sennacherib dit qu'il veut construire ces temples, et la porte de ces temples, il la décore avec des bandes, des bronzes, comme celles qui ont été retrouvées, par exemple, à Ingourenlil de Salmanassar III, ou bien celles qui ont été retrouvées un peu dans toutes les capitales néo-assyriennes. Donc c'était une tradition, mais malheureusement, vu que les bronzes est facilement recyclable, peu des choses en bronze nous sont arrivées. Donc il décrit dans ces textes une théomachie dans laquelle Achour, dans ce cas, Achour prend la place des Marduk, c'est les chefs du panthéon pour le nord de la Syrie. Donc dans le sud, c'est Marduk, dans le nord, c'est Achour. Achour est sur un chariot. Là, de nouveau, ça fait penser au chariot des Marduk. Il a aussi son arc, comme un Marduk, mais à la différence de l'Enuma Elish, Achour n'est pas seul, mais il est accompagné de plusieurs divinités. Notamment sur son char, il y a Amuru, le dieu de l'orage, qui tient les rênes du char. Puis il y a aussi Shamash et A qui sont à pied et qui conduisent une multitude de divinités qui sont représentées normalement sur cette porte, mais voilà, la porte n'a pas été retrouvée. Et ils vont vers Tiamtu, qui est représenté avec ces monstres, donc son armée des créatures, des dragons, des monstres. Donc, ce qui est intéressant dans ces textes est que par rapport à la version de l'Enuma Elish, le combat n'est plus un combat individuel, mais un combat collectif. C'est la génération récente des dieux qui combat contre la génération ancienne. Les textes aussi très intéressants parce que les rois aiment souligner l'habilité artistique avec laquelle il a conçu et réalisé cet ouvrage. C'est un topos littéraire aussi assez fréquent, surtout sous les Sargonides. Et il indique donc comment le bronze est brillant, l'habilité artistique personnelle, les normes qu'il a respectées et selon les vouloirs des dieux qu'il a réalisé cet ouvrage. Malheureusement, la porte n'est pas retrouvée, mais l'indication qu'il nous fournit est intéressante pour ce que nous allons voir maintenant. Et c'est justement les sceaux akkadiens. Donc, Akkad, c'est les premiers empires territoriaux de la Mésopotamie réunifiée vers 2300 avant Jésus-Christ jusqu'à 2150 à peu près. Ici, désolé pour la qualité des images, mais voilà, c'est pas excellent. J'ai mis seulement 39 des 70 sceaux akkadiens qui représentent cette bataille divine. Comme vous pouvez voir, les dieux qui sont marqués par la couronne, la tiare à cornes, se combattent les uns les autres et parfois ils sont accompagnés d'autres motifs. Pour aller vous montrer mieux et plus clairement, vous avez ici des batailles divines dans lesquelles il y a plusieurs batailles. En bas, c'est une bataille des deux, ce sont des combats individuels entre deux groupes des dieux, les sceaux 25-305.
À nous, les sauts 81-94, en revanche, c'est 3 batailles. Et puis, il y a aussi des combats individuels, ici, dans ces sauts, et aussi en bas, dans cet autre saut. Quand les combats sont individuels, quand il y a un seul combat, alors il y a d'autres thèmes qui commencent à apparaître. Ici, des personnages, par exemple, ou bien un offrant avec une offrande dans les bras. La signification des sauts, donc dans ces cas, quand il y a plusieurs compositions, quand les combats divins n'est pas le seul élément, a une autre signification. C'est toujours un combat divin, mais l'interprétation du saut change. Par exemple, ici, vous avez juste des dieux qui combattent entre eux. Ici, en revanche, il y a des divinités qui assistent à l'assassinat d'un des dieux, mais qui n'interviennent pas directement. Et c'est assez bizarre. Ici, de nouveau, et en bas aussi, il y a même 3 scènes. Une scène qui on dit des présentations, mais ce n'est pas des présentations, donc disons d'adoration. Une scène dans laquelle un héros combat un monstre, un taureau, et une autre scène dans laquelle il y a un combat des dieux. Voilà, ici, d'autres cas, il y a plusieurs voilà, divinités, combats différents. Mais ici, j'ai choisi de m'intéresser seulement aux sauts qui représentent les batailles des dieux seulement. Parce que ces sauts représentent effectivement, sont un élément intéressant. Lorsque les sauts, effectivement, représentent plusieurs thèmes, il faut les comprendre tous ensemble. Et donc, il n'y a pas ici les temps pour vous exposer toutes les significations des autres sauts. Donc, il y a une vingtaine de sauts seulement sur les 70 qui représentent des batailles, qui ne représentent que des batailles entre les dieux. Ce qui fait un 28%, donc un peu moins d'un tiers. Voilà. Ici, on va à travers l'analyse de ces 2 sauts, j'essaie de vous montrer comment ces sauts avaient été pensés de manière vraiment très soignée et comment la construction de la scène s'est faite. On voit donc dans ces 2 sauts qui ont été retrouvés dans les cimetières royaux d'Ur à l'époque acadienne, 2 groupes des combats. À gauche, il y a un dieu qui se trouve sur une montagne et qu'on peut identifier avec un vaincu. Et dans l'autre saut aussi, un dieu qui est sur une montagne et qui lui aussi est vaincu. Et à droite, dans les 2 sauts, on a une autre bataille entre 2 divinités qui sont debout. On peut interpréter la présence, on peut interpréter les dieux qui sont en train de gagner et les dieux qui sont en train de perdre par la position des corps, la gestualité et aussi les lignes et les formes géométriques avec lesquelles les figures sont construites. Ici, par exemple, les gestes des mains baissés. Ici aussi, les gestes des mains baissés. De nouveau, dans ces sauts, l'autre dieu avec les mains baissées. Et ici, une main baissée et une autre surélevée, mais là, celle qui est surélevée, elle est empoignée par l'autre dieu. Donc, tous ces personnages sont des dieux qui sont en train de perdre. En revanche, les autres, qui sont en général tout droit, sont les dieux, les vainqueurs. Les sauts est construit, les figures s'insèrent dans des sortes de rectangles et donc la scène est plutôt bien construite, comme le démontrent aussi ces formes géométriques
dans lesquels chaque figure est construite, mais aussi dans lesquels l'ensemble des figures peut être inséré, et les lignes qui indiquent les lignes perpendiculaires, les lignes droites qui indiquent justement la tension. Toutes ces constructions, donc, avec les triangles ou les pentagones, donnent une dimension des tensions à la bataille, tandis que les carrés, les figures qui sont dans les rectangles sont plutôt des moments de pause. Et puis les lignes droites des personnages s'interrompent une seule fois dans les deux sauts, et c'est la figure du roi qui se trouve effectivement assis sur ce qu'on devrait être interprété avec une montagne. Les imbrications en Mésopotamie, ça signifie la montagne. Et comme vous voyez, cette ligne est arrondie en bas et droite en haut. Dans les sauts 9310, en revanche, il y a une autre rupture de la ligne droite par une ligne perpendiculaire qui est la prolongation de la barbe du dieu qui est tirée par les dieux vainqueurs. Voilà, ici. Donc les sujets, la manière de construire les figures et toutes ces lignes ensemble démontrent que les sauts étaient pensés avant d'être exécutés. On pense probable que l'argile, qu'il y avait des esquisses sur l'argile. On a trouvé effectivement quelques esquisses pour d'autres œuvres, mais probablement aussi les graveurs des sceaux utilisaient ces moyens. Vous devez penser que les sceaux sont des petits cylindres qui font 2,5-3 cm de hauteur et les diamètres est à peu près 1,5, disons, en moyenne. Il y en a aussi des plus gros ou des plus fins, mais voilà, disons, ça c'est les dimensions. Donc, essayez de graver à l'envers, parce que les sceaux est gravé à l'envers pour que quand il est déroulé, il apparaisse à l'endroit. Sur 3 cm ou 2 cm d'auteur, c'est vraiment difficile. Et cela montre toute l'habilité de ces artistes, comme par exemple ces sceaux magnifiques qui donc il fait 2,7 cm de hauteur, et regardez comment l'attention et la représentation du corps des dieux montrent vraiment la bravure de ces graveurs. Ici, la représentation, je la trouve magnifique, non seulement par les styles, une exécution vraiment parfaite, mais aussi par la manière dans laquelle les sceaux ont été pensés. Les sceaux a été pensé effectivement avec au centre l'inscription, parce que si vous mettez un autre centre, j'ai essayé, mais non, les figures auraient les pieds ou les pieds coupés, donc ce n'est pas possible. Et cette stèle, comme les deux sceaux avant, elle a deux combats, mais ici, les dieux sur la montagne est à droite et non plus à gauche. Et à gauche, les dieux vaincus est lui aussi assis. Donc, par rapport au saut que je vous ai montré avant, ici, les combats est encore plus dramatique parce que les deux vaincus sont clairement lisibles, mais par leur position inférieure. Effectivement, les dieux donc vainqueurs, ils sont à la limite du saut et ils encadrent la scène. Et les dieux vaincus, en revanche, sont à côté de l'inscription et tournent les dos à l'inscription. De nouveau, on trouve ces motifs terribles du dieu qui a la barbe tirée par les dieux vainqueurs. Et de nouveau, la position des bras surélevés et même de la jambe ici surélevée indique la victoire, indique les dieux qui est en train de gagner l'autre.
Et de nouveau, les mains qui sont relâchées, les paumes ouvertes vers l'ennemi. C'est un geste probablement pour demander merci. Et les jambes aussi de ces dieux sont complètement relâchées, comme ses bras, il est épuisé, il est à l'agonie. L'autre dieu, il est moins à l'agonie, mais lui aussi, il est en train d'être piétiné, même si c'est seulement sa cuisse, mais ses yeux et il est, disons, même son corps est inférieur au corps debout des deux dieux qui sont en train de gagner. Donc ici, de nouveau, les lignes. La seule chose intéressante, c'est que les yeux des deux dieux qui gagnent sont à la même hauteur et les dieux vaincus sont soit en dessous de cette ligne, soit au-dessus. Et de nouveau aussi, on retrouve, comme dans les sauts avant, une manière de construction de la scène très savante dans laquelle les vides sont là pour souligner des éléments importants. Et dans les centres de ces vides, ce qui se marque, ce qui se voit tout de suite, sont justement les masses d'armes et les bras de l'ennemi. J'essayais de trouver des comparaisons de ces sauts avec d'autres. Il y en a plusieurs qui pourraient être des candidats. Donc il y a un dieu là sur la montagne, ici. Il y a aussi un autre dieu sur la montagne ici, qui est lui aussi terrassé, mais dans les deux cas, ce sont deux personnes, et ce n'est pas un combat entre deux individus seulement, un combat individuel. L'autre saut est construit de la même manière, avec deux divinités principales qui encadrent la scène, mais il manque l'inscription. Alors pour moi, ce qui est le plus semblable à ces sauts du British Museum est les sauts qu'on a vus tout à l'heure d'Ur, les 9310, qui avaient été mal déroulés. Ce n'est pas comme dans la publication, mais c'est plutôt de cette manière. Au centre aussi une inscription qu'on ne voit pas trop. À gauche, donc, on retrouve les dieux sur la montagne, lui aussi en train de se faire tirer la barbe et d'être à l'agonie. Et à droite, un combat entre deux divinités. Ici, ce qui change est juste la position, disons, des divinités, du groupe des divinités qui combattent à gauche. Les deux sauts sont intéressants parce qu'ils ont une inscription. Les premiers, l'inscription dit « Epirmoupi, l'effort, Midu est ton serviteur ». Lorsque quelqu'un dit d'être serviteur d'un roi, cela est la formule pour indiquer un fonctionnaire. Et la qualité d'exécution de ces sauts fait penser qu'effectivement, Midu devait être l'une des figures les plus importantes d'Epirmoupi. Epirmoupi est un roi vassal, un roi des lames, vassal des Rinus et Manishtuso, c'est-à-dire des deux rois acadiens. Et donc aussi, l'autre saut, en revanche, dit seulement les sauts d'Urnidaba. Mais ici aussi, malgré que les sauts est assez abîmé, comme vous pouvez voir ici, ici aussi, la manière de construire la scène et de se référer à la même iconologie fait penser qu'Urnidab aussi était un fonctionnaire très important. Alors, tous les sauts qu'on a vus avant, c'est-à-dire ici, qui semblent, il y a une douzaine de sauts qui rassemblent à ces deux derniers, sont probablement, j'ai fait cette hypothèse, des sauts des fonctionnaires qui étaient moins importants que Midu et Urnidab et qui avaient
donc juste la possibilité de copier l'iconographie, mais sans avoir la possibilité de mettre leur nom. Pourquoi il y a tellement de combats à cette époque? La dynastie akkadienne est une dynastie qui a fait la guerre longtemps, tout le temps, et attribuait donc aux divinités un combat, légitimiser aussi les guerres de la dynastie. Et accessoirement, pourquoi des fonctionnaires auraient choisi ces motifs? Je pense qu'on peut lire les sceaux d'une manière à plusieurs niveaux de lecture. En premier niveau, on pourrait dire que ces sceaux représentent donc un combat mythologique. En deuxième niveau, on pourrait penser que les fonctionnaires qui possédaient ces sceaux qui sont utilisés parce qu'on a trouvé des bulles et des tablettes dans lesquelles on a déroulé ces sceaux, les fonctionnaires devaient trouver une manière de légitimer l'autorité et les guerres des rois akkadiens. Et puis, un dernier niveau de lecture, on peut penser, de manière un peu provocante, que les rois ont imposé ce type d'iconographie à leurs fonctionnaires aussi pour les mettre en garde de ne pas se révolter. Alors, qu'est-ce qui, pour arriver en essayant de voir comment ces sceaux peuvent avoir un rapport avec les Numelish ou la description de la porte des Sennacherib. Il y a des similitudes avec la porte des Sennacherib parce que les combats sont plusieurs divinités, tandis que dans Marduk, les combats sont individuels. Mais c'est le type d'ouvrage probablement qui voulait que Marduk soit seulement isolé. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tous les dieux ici sont nus. La nudité fait penser que ces dieux sont les dieux d'une époque de la création et donc d'une phase de la théomachie dans laquelle justement leur nudité rappelle celle aussi des héros mythiques. Et en revanche, dans tous les autres sceaux, les dieux sont habillés. Donc, l'effet d'être nus, probablement, sont les dieux de cette bataille originaire de laquelle, après, est dérivé les cosmos dans lesquels les Mésopotamiens vivaient. Mais effectivement, et en plus, on a aussi dans quelques sceaux la représentation des créatures d'hommes taureaux ou d'autres créatures qui sont en train de combattre, qui pourraient faire penser à l'armée des Tiamtu. Donc, il n'y a pas une correspondance exacte entre texte et image. Et en plus, il faut souligner l'effet que les sceaux datent du 3e millénaire, 2300 disons, et les textes, les Numelish, datent au mieux de 1100 avant Jésus-Christ. Est-ce que c'est légitime d'utiliser un texte beaucoup plus récent pour essayer d'expliquer des sceaux aussi anciens? Ce qui est intéressant, c'est aussi penser à la possibilité d'une tradition orale. Si vous lisez effectivement les Numelish, il y a des tas de passages qui rappellent les techniques mnémoniques qu'on retrouve aussi chez Homère dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est-à-dire des morceaux qui se répètent dans les textes et qui, dans la tradition orale, selon les experts, sert à faire reposer la tête de l'Aède qui est en train de réciter l'ouvrage pour après penser, au même moment penser à la suite, à ce qu'il va dire ensuite. Et donc, je pense que même si les Numelish a été écrit seulement, a été fixé par écrit à l'extrême fin du 2e millénaire, il y avait des mythes qui circulaient
sur cette lutte entre les divinités, comment aussi les textes de Sennacherib nous démontrent. Donc, ici, je vous montre juste deux éléments, comment les résultats de la bataille, les dieux qui se font manger par les vautours, là aussi ça signifie que les dieux est mort ou en train de mourir, mais les seuls sceaux dans lesquels on représente la mort d'un dieu est celui-ci. Voilà, je passe ici, je n'ai pas le temps. Voilà, ici c'est la seule image mésopotamienne dans laquelle les dieux est représenté mort. Et ça, c'est une mort réelle qu'on peut voir. Ici aussi, les constructions très, très habiles du sceau. Les sceaux est aussi tellement bien choisi que la partie noire, les veines noires de la pierre sont utilisées pour représenter la divinité mort et les dieux qui l'a tué. Et les parties en revanche avec les veines beige et blanches, en revanche, sont pour l'autre dessin. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que les Numa-Elish aussi rappellent un peu les mythes, rappellent aussi un des caractères typiques du roi mésopotamien est construit avec cette idée, celui du roi guerrier, et cette idée que la divinité doit être une divinité guerrière se retrouve un peu dans la Bible, dans laquelle vous avez effectivement, par exemple, l'Éternel, un vaillant guerrier, etc., etc. Et les seuls cas dans la Bible dans lesquels on pourrait retrouver à l'exemple d'une théomachie est l'Apocalypse. Voilà, quelques vers dans lesquels l'archange Michel tue et chasse Satan et les anges. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, même les dieux de la Bible, en étant influencés probablement par les Numa-Elish, il devient à être conforme à l'idéal du roi bon, c'était mésopotamien bon, donc les rois guerriers. Donc, je vous remercie de votre attention et voilà, ici, il y a les blogs et mon adresse mail en cas où vous avez envie de poser des questions. Voilà, merci beaucoup Laura, merci d'avoir présenté tous ces sceaux et ouvert la question justement du rapport entre le texte et l'image, qui n'est pas toujours évident, mais je crois que ça pose en effet la question aussi, bien sûr, de la tradition orale. Et les prolongements, c'est vrai que dans l'Apocalypse, vous avez, et ça c'est quand même assez fascinant, dans l'Apocalypse de Jean, vous avez une reprise des termes très très anciens. Bon, on aurait pu parler aussi de l'Égypte, de Seth contre Apophis, mais voilà, c'est une très longue tradition qui continue encore aujourd'hui dans le discours de certains politiciens dont je ne dirai pas le nom. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine donc pour le cours, et puis le séminaire la semaine prochaine sera Corinne Lanoir de l'Institut protestant sur les femmes aux origines. Bon, on verra. Très bien, alors très bonne soirée et à bientôt.